1, 2, 3. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale fourniture scolaire. Donc la rentrée 2022-2023 arrive à grands pas. Et donc on va vous présenter les fournitures scolaires. Donc c'est parti, on va commencer par les fournitures scolaires de mon fils qui va rentrer au CM2. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Déjà on va prendre un sac. Un sac basique, un sac de sport qui servira de cartable. Ensuite, je lui ai acheté un joli petit porte-clés Marvel Spider-Man pour pouvoir ouvrir et fermer facilement le sac. Ce qui est très bien avec ce cartable, c'est qu'il y a la petite poche pour mettre la gourde et là, il y a une petite pochette pour mettre ces petites des mouchoirs, voilà, la petite pochette rangement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cartable? Donc, on va commencer par ce qu'il y a au fond. Règles, équerre, le fameux compas qu'on va utiliser 3 fois dans l'année, peut-être plus maintenant, c'est un peu, et une perforatrice pour pouvoir ranger les feuilles dans le classeur. On continue la découverte donc avec cette trousse qu'on a pris chez Kiabi. Donc chez Kiabi, on a pris cette trousse. Et alors, ce qu'on a aimé, c'était le fait qu'il y ait 2 compartiments. Donc un où on va mettre les feutres, les crayons, et un autre où on va mettre les fournitures scolaires. Donc on va découvrir qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette. Bon, par contre, elle est vraiment pleine. Hein. Donc, on a le fameux stylo préféré de mon fils, donc le Friction. Enfin, en tout cas, son homologue chinois, qui coûte un poil moins cher. Et donc, il se gomme. Et voilà, il marche avec une petite plume. Et après, il suffit de gommer quand on a fait une petite erreur. Donc, il vient avec un... Non, il y en a un pour ta soeur. Et il vient avec des recharges. Et voilà, mon fils ne va pas prendre de recharge avec lui normalement dans sa trousse. On va les laisser à la maison. On est obligé d'en prendre parce qu'il ne prête pas. Une recharge, allez. Adjugé, vendu. Donc ensuite, on continue avec le fameux taille-crayon gomme. Une règle qui se déforme bien. D'ailleurs, je vais l'enlever. Encore le fameux stylo Friction. Ça, c'est ceux de l'année dernière qu'il a récupéré. Ensuite, on continue avec les surligneurs. Le même Friction en rouge. Donc, c'est pratique parce qu'il y a plusieurs couleurs. Les feutres d'ardoise. Et alors ça, voilà, je vais vous montrer. Donc, on a eu ça. On a eu même 3 stylos. On a acheté une pochette chez Intermarché qui coûtait, en fait, il y avait une petite trousse qui coûtait 5 € au lieu de 10 €, où il y avait 2 stylos comme ça, 4 couleurs. Il y avait un surligneur, un Tipex et une colle. Pour 5 €, j'ai trouvé ça hyper pas cher et pratique. Le crayon gris. J'ai pris des bics. Donc, hop. Et il me semble, ils étaient aussi dans la trousse, non? À 5 €. Hein, Jenna? Oui, ils étaient aussi dans la trousse à 5 €. Les crayons, le critérium. Alors ça dépend. Hein, vous préférez quoi? Le crayon ou ça, le Moi, je critérium? prends les deux en fait. Les deux. Et toi? Je sais. Tu sais pas. Le surligneur. Encore un stylo qui s'efface. Bon, t'as une sacrée collection. La petite brosse pour effacer l'ardoise. Et le stylo noir que je vous avais pas montré. Donc, on remettra ça tout tranquillement après la vidéo dedans. Et ensuite, là, dans la pochette, les feutres. Et on rajoutera quelques crayons de couleur. Ah, t'as mis autre chose? Bah non, il n'y a que des feutres. Ah, t'as rajouté d'autres feutres? Parce que j'allais dire, il y a beaucoup de feutres. Hein. Ah, donc t'as mis 2 paquets de feutres? Bon, il va falloir que je trie parce que 2 paquets de feutres, c'est un petit peu beaucoup. Mais on rajoutera les crayons puisqu'on ne les a pas mis encore.
Donc voilà, tu es prêt? Fin prêt pour la rentrée, c'est bon? Non. Tu es content d'aller à l'école? Non. Super. Un petit mot pour les abonnés, pour leur donner du courage pour cette rentrée? Bah, ayez courage, hein. Parce que je vous dis, ça va pas être facile. Oui. Et plus dur que prévu. Plus dur que prévu, tu penses? Ouais. Ah, bon. Ben, courage à vous, courage pour cette rentrée. Et donc là, on va continuer avec le cartable de ma fille. Si, on a plein de choses à montrer. De très jolies choses. Eh oui. Coucou. Allez, on passe à la suite. Donc, le cartable. Donc, un X-Pack rose. Bah, franchement, on l'avait acheté en promotion l'année dernière et ça n'a pas bougé. C'était vraiment top. Enfin, c'est vraiment top. Et par contre, pour l'agrémenter, bien sûr. Donc, on avait ce petit bonhomme l'année dernière déjà. Je sais pas c'est quoi comme marque. Mais bon, vous savez, les petits animaux. Ah bah lui, la taille TY. Donc, du coup, l'année dernière, elle avait pris le petit pingouin, trop mignon. Et donc, cette année, bah, en voyage, elle a eu... Enfin, ma tante lui a offert. Ça permet de ouvrir facilement le sac. Bon, bien sûr, ma fille a besoin d'une boîte à goûter XXL. Donc, elle a sa petite boîte à goûter. Qui est en fait une boîte à pique-nique, mais voilà, parce que la boîte à goûter était trop petite. Je crois que c'est de la même marque, pareil, je sais pas d'où ça vient. Mais bon, bref. Vous en trouvez plein sur internet. C'était personnalisable, je crois que c'était Kies ou un truc comme ça, là, vous savez, d'étiquette. Voilà. Coucou, on fait la vidéo. Donc ensuite, on continue avec sa trousse. Oui, Necker. Et oui, le rapporteur. Ah, c'est à elle? C'est dans son sac. Ah, c'est bien. Hop, donc on remet la boîte à goûter. Alors ensuite, on continue avec la trousse. Donc on était parti pareil que mon fils, on avait pris cette trousse, donc toujours chez Kiabi avec les 2 compartiments. Sauf qu'avec ma fille, on a trouvé une autre trousse qui était trop belle. Donc je vais vous la montrer. Donc voilà, elle est simple, mais en fait, ce qui est super, c'est que ma fille, elle aime bien s'organiser et tout ça. Et donc là, il y a un porte-stylo. Là, il y a une autre pochette en dessous. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la grossir pour qu'elle devienne XXL. Et comme on a acheté des stylos un peu volumineux, je vais vous montrer, eh bien, je pense que cette trousse va être très très bien. Pour oui, mais pour les crayons, et on va les laisser là. Oui, on mettra les crayons d'un côté et les crayons de l'autre. Mais c'est pas juste. Tu veux 2 trousses toi aussi? Bah oui. Bon ben, on en recommandera une autre. Tu veux 2 trousses? Tu veux la même avec des compartiments? Oui, j'en veux, attends. Bon, d'accord. Alors. Et je veux comme ça. Ah bah du coup, t'as déjà trié. Ah, en fait, t'as déjà tout fait. Bon bah super. Donc, elle a mis donc, les surligneurs qu'elle a attachés ensemble. Les feutres. Mais voilà, je vous disais, elle est assez organisée. Donc ça, c'est les surligneurs qu'on avait pris chez Ikea. Les feutres qu'on avait achetés normal. Et pareil, les crayons, c'était surtout de la récup qu'on a fait des anciens crayons. Parce que, je sais pas vous, mais nous, on a 15 000 boîtes à crayons. Donc là, on va passer à la trousse. Donc, je crois qu'on n'a pas tout ici. Donc, on a le crayon, le stylo de toutes les couleurs, qui est trop mignon. Arrête! Voilà, et on peut mettre une couleur. Et grâce au système, là où on n'a plus qu'à appuyer, ça fait changer de couleur. Ping! Donc, hop, dans la trousse. Ensuite, je vais vous montrer quoi. Alors, on a acheté aussi des gommes. Des gommes en forme de donuts. Le stylo chat. Voilà, vous voyez que c'est très fashion. Ça. Eh ben, montre la mine quand même. Donc, c'est des mines qui sont très fines. Donc, c'est plutôt pas mal. La caméra, elle est là. Voilà. Ça. Ah, ça. Alors, ça, c'est quoi? Ah, c'est des stylos gel parfumés. Voilà, donc les stylos de toutes les couleurs qui sentent bon.
vas-y, range-les aussi. Tiens, ferme. Ah, tu voulais les laisser dans la pochette? Non, c'est moi qui les range et je voulais les laisser dans la pochette. Ah bon, bah remets-les dans la pochette alors. D'accord. Ensuite, on va mettre les crayons. Mais tiens, toi, tu vas me les passer. Toi, tu vas être celui qui me passe les affaires. On va en prendre 15, Yana, parce que ça sert à rien de prendre 2 crayons gris. Oui, comme ça. 2. Ah bah, il faut les tailler. Donc on a pris, donc c'est une boîte qui vient par 12 pièces. Et c'est donc des crayons gris, mais licorne. Et pas taillé. Et pas taillé, du coup, bon, bah, ça on le fera tout à l'heure. Mais bon, vous avez compris l'idée. Pareil pour ma fille, donc le stylo friction chinois avec Et en fait, tu fais quoi? une recharge. Je te passe quoi? Ah bah tiens, passe-moi ça. Et après c'est bon. Hein. On a laissé le reste. Ça, normalement. Et ça, c'est les surligneurs. Et on a beaucoup aimé les couleurs. La petite recherche, je l'ai mis là. Voilà, les couleurs pastel comme ça, c'était trop joli. Donc vous avez ce côté. Et plus fin. Super soft. J'en prends 2. Je vais finir de présenter tes affaires. Ensuite, elle a sa petite pochette où elle met ses petits mouchoirs et tout ça. Bon, il manque quelques éléments parce que là, on n'est pas chez nous, on est chez mes parents pour la vidéo. Et en fait, on avait mis d'autres affaires de côté, dont pour ma fille, bah, les stylos de toutes les couleurs, etc. Donc ça, on les a laissés à la maison. Mais c'était pour vous donner un petit peu des idées, des achats un peu spéciaux qu'on a fait. Voilà, donc, donc voilà ce que donne la trousse fermée. Et ensuite, quand on l'ouvre, eh bien, vous avez le rangement avec les stylos qui seront bien positionnés. Donc, on va terminer de la rentrer avant la rentrée, donc jeudi. J'espère que vous avez aussi préparé toutes vos fournitures scolaires. Je voulais vous montrer un peu les achats un peu atypiques qu'on a pu faire, les bons plans, notamment les trousses là chez Kiabi avec les 2 compartiments, les achats un peu spéciaux qu'on a fait avec ma fille et la pochette là chez Intermarché que j'ai trouvé sympa au niveau du prix et puis de la qualité des produits à l'intérieur. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça avant la rentrée. Moi, je suis une team plutôt à acheter les affaires scolaires en dernière minute parce que j'aime les vacances, cette période, etc. Donc le fait de les acheter un peu trop tôt, j'ai l'impression que c'est... Voilà, on ne se sent pas en vacances, en fait, ça nous coupe un peu, ça nous pique un peu de temps de vacances. Donc j'achète un peu, voilà, fin août finalement. C'est un des seuls événements d'ailleurs que je n'anticipe pas du tout. Alors vous, est-ce que vous avez préparé vos affaires largement avant? Est-ce que vous avez tout préparé il y a 2 mois? Ou est-ce que c'est comme moi en dernière minute? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça nous fait vraiment plaisir. Hein. Et puis voilà, à très vite!